Readers of Brussels Diplomatic, we're here this Friday at the Residence Palace and we are meeting Nadine Owanji. Nadine Owanji lives in Belgium. Nadine is a fantastic lady, involved socially, involved politically, and today she wants to speak to us about the links between Congo and Belgium and about the links between the diaspora in Congo and the country. You have to know that Congo has been for 50 years independent, since 1960. Before, Congo was a colony of Belgium, and before, personal property of King Leopold II of Belgium. So there is a very huge and long common history between Congo and Belgium, and that's what about we are going to speak today with Nadine Owanji. Nadine, bonjour. Oui, bonjour Miguel. Pourrais-tu d'abord te présenter? Voilà. So I'd like to thank you to invite me here for this interview, but I'm going to speak French for other people who don't understand it. Thank you. Ok, parfait. Voilà, donc je m'appelle Nadine Owanji, je suis engagée politiquement, plus particulièrement au mouvement réformateur. Et je suis ici avec Miguel qui m'a invité à parler donc des différents aspects. Ben oui, et bien entre le Congo et la Belgique, bien entendu, peut-être une première question. Peux-tu me dire quels sont tes engagements par rapport justement à ces relations belgo-congolaises actuellement? Actuellement, en fait, je suis engagée donc dans une association qui s'appelle la Fédération des Congolais de Bruxelles, donc qui est en structure, et dont nous avons fait le lancement samedi passé à Excel, et ça s'est très bien déroulé sous le thème de la journée congolaise. Et donc cette structure est en lieu, et donc pour arriver à la Fédération des Congolais de Belgique. Donc c'est suite à la Fédération des Congolais de Liège qui a eu un franc succès et qui s'est bien structurée. Donc nous mettons en place actuellement la Fédération des Congolais de Bruxelles qui est en structure. Quels sont les objectifs de cette fédération naissante? Les objectifs de cette fédération naissante, en fait, c'est de fédérer les Congolais. Donc de fédérer tous les Congolais, autant bien personnes physiques que morales, et donc en vue d'avoir une structure. Parce que en fait, nous nous sommes rendus compte que nous ne sommes pas assez structurés, que nous allons un peu dans tous les sens, et pour que nous ayons une base de données de toutes les personnes morales, physiques. C'est aussi en vue d'aider donc la diaspora ici, ainsi que donc les Congolais qui se trouvent au pays d'origine. Justement, comment se passent les relations entre les Belges et la diaspora congolaise, selon ton expérience? Mais écoutez, en fait, qu'est-ce que vous attendez par belge? Parce que moi je suis belge, oui, d'origine congolaise, bien sûr. Les belgo-belges. Ben, oui, ou en tout cas, oui, avec les amis qui viennent du Congo, bien entendu, ou qui vivent en Belgique et qui ont des racines congolaises. Oui, donc, mais je pense que les rapports, oui, se passent bien, mais il y a un problème d'intégration. Éventuellement. Parlez-nous-en quelques instants, si tu veux. Oui, en bref, donc je trouve, et donc la plupart des personnes pensent et donc constatent, c'est le constat que nous avons fait, donc l'intégration ne s'est pas bien faite. Pour quelle raison? Mais je pense que par rapport à certaines discriminations, des discriminations dans le travail, dans l'emploi, voilà, dans le logement, bien entendu, et voilà, donc pas beaucoup d'implication, je dois dire aussi pour être juste, pas beaucoup d'implication de la diaspora aussi, donc dans l'État belge. Et c'est à cette situation que la Fédération des Congolais voudrait remédier pour le moment? Oui, pour le moment, oui, en fait, dans un premier temps, c'est de structurer, donc avoir une structure pour mieux s'organiser, donc pour avoir une bonne organisation, ça c'est une première chose. Et par la suite, donc venir en aide donc à la diaspora ici, et donc aux autres, donc aux Congolais qui sont au pays, donc servir de relais, donc on pourrait servir de relais. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi un objectif de mieux faire connaître ce beau pays qui est le Congo par toute la population belge? Ah oui, nous avons beaucoup d'objectifs justement, il y a beaucoup de choses à parler, donc sinon je prendrais tout le temps ici. Et donc notamment moi j'ai beaucoup de projets justement, notamment des projets touristiques, parce que
Je suis graduée en tourisme et loisirs et guide touristique, et entre autres. Hein, donc j'ai un projet justement de faire des visites guidées donc à la partie francophone, donc la communauté française, des écoles primaires et secondaires. C'est ça. Oui, voilà, donc du quartier Mactonguy entre autres, et d'autres quartiers, et en même temps donc leur apprendre l'histoire du pays, parce qu'il y a aussi un grand problème identitaire donc venant donc des jeunes Belges d'origine congolaise qui sont nés ici. Quel est ce problème identitaire, Nadine? Mais c'est le manque de culture, le manque de savoir. D'où l'intégration, en fait. Pour moi, l'intégration, c'est donc être intègre avec soi-même, avec les autres. Et justement, c'est très important de savoir d'où on vient pour pouvoir aller quelque part. Si on veut pouvoir faire partie d'une patrie, donc il est très important de savoir d'où l'on vient et ce que l'on veut, pour éviter donc beaucoup d'obstacles. Donc ça, c'est très important. Donc il y a un manque de connaissances du pays d'origine, de la culture d'origine, et c'est par là qu'on va commencer à travailler pour les jeunes qui sont en manque d'identité, qui ont ce problème identitaire. Il y a donc énormément à faire. Nadine, nous souhaitons évidemment bonne chance à ta fédération et que tes projets se réalisent. Ma fédération, non, c'est fédération. Oui, avec tous les amis congolais, bien entendu. Mais que tes projets se réalisent, Nadine. Merci pour cette interview.